intellectuelle et méthodologique. Quand vous travaillez, par exemple, sur des textes religieux, quand vous travaillez sur, du point de vue strictement musulman, le Coran est une tradition prophétique, mais c'est exactement la même chose dans tout ce qui concerne l'exégèse biblique ou la réflexion à travers le Talmud dans la tradition juive. Vous apercevez en fait qu'il y a une grande part dans le débat, non pas dans la substance de l'argumentaire, mais dans la méthode employée pour y parvenir. Je m'explique. Si vous vous concentrez sur les textes, et si vous vous concentrez sur l'interprétation des textes, vous allez vous apercevoir effectivement, et ceci dès l'origine d'ailleurs, c'était même vrai entre les compagnons dans la tradition musulmane, entre les compagnons dans ce qu'ils avaient entendu. Ils avaient entendu la même chose, l'avaient interprété différemment. C'est vrai pour les textes, mais c'est aussi la réalité de ce qui fait dans la tradition chrétienne le fait qu'il y ait 4 évangiles. Parce que ce sont 4 rapports sur une même expérience historique. Et donc en fait on s'aperçoit qu'en termes de méthodologie et d'interprétation des textes, de l'exégèse et de la gnose, dans ce qu'elle peut avoir, on s'aperçoit que si on se fixe sur les textes, par la force des choses, on est dans la dimension plurielle. Et on est dans la dimension plurielle qui ne trouvera pas forcément de solution quant à l'accord si on se fixe uniquement sur les textes que l'on interprète et sur les différences qu'il peut y avoir. En d'autres termes, l'exégèse par elle-même, elle va dans le débat montrer la pluralité des interprétations, pas forcément la concordance possible de ces interprétations, par définition, puisque ce sont différents ans. Et donc, il faut se poser la question, comment, en fait, quand on accepte la diversité des interprétations, il faut trouver la méthode qui permettra la communauté des visions possibles. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on s'aperçoit dans tout ce qui est l'exégèse coranique, ou biblique, ou talmudique, ou de ce qui est dit sur la Torah en tant que telle, c'est-à-dire l'interprétation circonstanciée, et même d'ailleurs dans ce qui est de la Bhagavad Gita, de tout ce qui a été la tradition spirituelle asiatique, on s'aperçoit en fait que cette diversité d'approches, elle suppose une attitude qui est soit j'admets la diversité, et donc il faut que je fasse avec, on va accepter, la formule elle est connue, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord, et donc nous acceptons qu'il y ait une famille spirituelle dans laquelle il y ait des diversités d'interprétation. Mais ayant dit cela, on supposera que c'est sur la bonne volonté et l'ouverture d'esprit de l'interprète qu'il va admettre la diversité des vues, et ce n'est pas forcément une garantie de pouvoir vivre ensemble avec cette diversité. En particulier en situation de crise. En situation de paix et de pouvoir, il est beaucoup plus facile d'accepter la diversité de vues puisque vous n'êtes pas en danger. Toute perception d'un danger extérieur a tendance à réduire la marge interprétative à l'intérieur. Ça, c'est un phénomène réflexe, d'interprétation exclusive. Ça arrive même avec les plus grands, le pape, Benoît XVI, qui, parce qu'il a peur, et il l'a dit quand il était le cardinal Ratzinger, peur de cette perte de l'identité chrétienne de l'Europe, peur de la présence musulmane affirmée, et qui finit par réduire le passé de l'Europe à la tradition grecque et chrétienne. C'est un réflexe peu scientifique, très émotionnel, de réduction de la marge interprétative de soi quand on se sent face au danger de l'autre. Et c'est vrai dans toutes les démarches d'interprétation textuelle. Et donc, à un moment donné, dans ma propre trajectoire à l'intérieur de la tradition musulmane, mais aussi les débats philosophiques, mais aussi avec le dialogue interreligieux, je me suis trouvé en face d'une réalité concrète. À savoir, soit on a affaire à des esprits dogmatiques, et de toute façon vous êtes disqualifié dans votre interprétation, puisque la seule bonne interprétation est la leur,
soit vous êtes en face de la bonne volonté et de l'ouverture d'esprit de l'interlocuteur qui admet que vous puissiez être différent, mais dont on n'a rien fait de nos différences encore, on a juste admis qu'elles étaient là. Et c'est cela qui m'intéresse. Parce que dans la deuxième étape maintenant, vous allez comprendre pourquoi vous avez peut-être l'impression que je suis parti très loin. Mais en fait, je suis tout près. Méthodologiquement, il y a quelque chose ici qui est une clé. Quand nous avons commencé le débat, pour certains, bien avant moi, il y a plus de 30 ans, quand je suis entré dans le débat sur la question de la présence musulmane en Occident, en particulier en France, sur le débat de la laïcité française, à un moment donné, je me suis retrouvé en face de deux types d'interlocuteurs. Les idéologues de la laïcité, ou certains types d'idéologues de la laïcité, et d'autres qui étaient plutôt les juristes, et qui étaient la mémoire historique